Quel chemin es-tu en train de prendre? Tu es déjà sur l'un des deux. Peu importe qui tu es, ce que tu as fait ou ce en quoi tu crois, à cet instant même, tu es déjà engagé sur l'un des deux chemins. Il n'existe pas de neutralité spirituelle. Soit tu marches vers la vie éternelle, soit vers la perdition. Ça semble radical. C'est parce que ça l'est. Jésus n'a jamais laissé de place à un entre-deux. Le ciel et l'enfer ne sont pas des destinations aléatoires. Ce sont des résultats de choix quotidiens, conscients ou non. Beaucoup pensent être aux commandes de leur vie, alors qu'ils sont dirigés sans s'en rendre compte. Un simple « je verrai ça plus tard » peut déjà t'éloigner de Dieu. La vérité, c'est que le chemin le plus séduisant n'est pas toujours le bon, et celui qui paraît le plus difficile n'est pas forcément le mauvais. Et pire encore, la route large ne commence jamais avec des panneaux d'avertissement, elle commence avec des promesses attrayantes. Si tu penses pouvoir décider plus tard, peut-être que cette vidéo est le dernier avertissement que Dieu t'envoie. Alors regarde jusqu'au bout, l'enjeu est bien plus grand que tu ne l'imagines. Depuis le commencement, Dieu a confié à l'homme quelque chose qu'aucune autre créature n'a reçu, le pouvoir de choisir. Dans le jardin d'Éden, il a placé l'arbre de vie et celui de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit, « Tu n'en mangeras pas » Genèse 2, 17. Mais regarde bien, il n'a pas mis de barrière autour, ni d'ange armé pour surveiller. Cela montre bien que le libre arbitre n'est pas un abandon divin, mais un honneur. Dieu voulait des enfants, pas des pantins. Adam et Ève avaient tout, la communion, la provision, la paix. Mais ils avaient aussi la liberté de dire oui ou non. Et ce choix a déterminé le destin de l'humanité. Le péché est entré par un oui donné à la tromperie. Pourtant, le fait de pouvoir choisir montre combien nous sommes aimés. Le Seigneur a préféré courir le risque de notre ingratitude, plutôt que de nous priver de la dignité de choisir. C'est un amour qui respecte, pas un contrôle déguisé en protection. Aujourd'hui, ce même libre arbitre est entre tes mains. Chaque décision a du poids, chaque action a des conséquences. La vie chrétienne ne se résume pas à obéir à des règles, mais à marcher avec discernement. Comme Josué l'a dit au peuple, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir » Josué 24, 15. Mais comment savoir si l'on choisit le bon chemin? Comment discerner quelle route mène à la vie et laquelle conduit à la perdition? Il y a quelque chose que Jésus nous a révélé et qui éclaire cette question. Jésus a été très clair lorsqu'il a parlé des deux chemins. Dans Matthieu 7, 13, 14, il a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Autrement dit, peu de gens choisissent le chemin de la vie, car il demande des renoncements. Le chemin large, lui, est bondé, acclamé, mais vide de sens. Le problème, c'est que le chemin large paraît inoffensif au départ. Il déborde de liberté, sans exigence, sans confrontation, sans croix. Mais, un peu plus loin, il fait payer le prix fort. Le diable n'est pas pressé, il séduit lentement, adoucit la route et ne révèle le précipice que quand l'âme est affaiblie. En face, le chemin étroit est resserré, mais chaque pas est rempli de la grâce de Dieu. Chaque douleur a un sens, chaque renoncement bâtit l'éternité. La vérité, c'est que personne n'entre au ciel par accident, mais beaucoup glissent vers l'enfer par facilité. Le confort du moment ne doit jamais valoir plus que la récompense éternelle. Le chemin étroit n'est pas populaire, mais il est sûr. Et même s'il est difficile, il offre une précieuse compagnie. Jésus marche aux côtés de ceux qui le choisissent. Mais pourquoi tant de gens se trompent-ils de route? Quelque chose d'invisible agit dans l'ombre. Et c'est ce dont nous devons parler maintenant. La Bible est catégorique. Une guerre est en cours à cet instant même, et ce n'est pas une guerre contre des êtres humains. Dans Éphésiens 6, 12, il est écrit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres. » Il s'agit d'un combat spirituel qui touche directement nos décisions. Penser qu'on choisit seul, sans influence, c'est se bercer d'illusions. Le Saint-Esprit nous guide, nous convainc du péché et nous montre le chemin de la vérité. Mais en parallèle,
L'ennemi agit avec ruse pour déformer la parole de Dieu. Il sait où frapper, quelles pensées suggérer, quels sentiments alimenter. C'est pourquoi Paul nous exhorte à revêtir toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6,13. Car sans discernement spirituel, on finit par appeler le mal bien et à se détourner de la volonté du Père en croyant faire le bon choix. Lorsque tu hésites devant une décision morale, lorsque tu sens une attirance étrange vers ce qui est mauvais, sache que ce n'est pas qu'un trouble psychologique. Bien souvent, ce sont des forces qui cherchent à influencer tes choix. Et le pire, c'est qu'elles savent très bien se camoufler. Tous les pièges ne sont pas évidents. Parfois, ils prennent la forme d'un bon conseil, d'une opportunité ou même d'une bénédiction. Et c'est là que l'arme la plus subtile de l'ennemi entre en jeu. Satan n'est pas stupide, il est stratège. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens 11,14, Paul avertit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». Cela signifie qu'il ne vient pas toujours faire peur, mais plutôt séduire. Tu vois ce raccourci qui semble trop parfait? Cette offre sans effort? Cette relation qui ignore les principes mais paraît irrésistible? C'est souvent ainsi que le mal se présente, séduisant à l'extérieur, destructeur à l'intérieur. Le problème, c'est qu'en l'absence de discernement, le mensonge peut ressembler à un miracle. La personne croit que Dieu lui ouvre une porte, alors que c'est un piège tendu par l'ennemi. C'est pourquoi Jean nous enseigne à éprouver les esprits. Première lettre de Jean 4,1, car tout ce qui brille ne vient pas de Dieu. Le serpent dans le jardin d'Éden a utilisé des mots doux et a même mentionné le nom de Dieu, mais son but était de tuer, voler et détruire. Jean 10,10. Ce combat ne se gagne pas par la force humaine. Il ne se gagne qu'avec la prière, la parole et une vigilance constante. Le discernement spirituel devient une arme indispensable, car l'ennemi ne fait pas que rugir, il murmure aussi. Et celui qui n'est pas vigilant peut suivre cette voie en croyant faire le bien. Mais au milieu de tant de voix, il y en a une seule qui ne ment jamais, qui ne force jamais et qui appelle toujours avec vérité. Jésus ne crie pas, il appelle. Dans Apocalypse 3,20, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. » Il ne force pas les cœurs, il attend. Dans un monde rempli de cris et de bruit, sa voix est douce, mais irrésistiblement puissante. Quand il dit « Suis-moi », il n'offre pas une religion, mais la vie, pas une routine, mais un but, pas un fardeau, mais une transformation. Le plus beau, c'est qu'il ne fait pas que montrer le chemin, il l'emprunte avec nous. Contrairement aux faux guides qui disent « Vas-y », Jésus marche à nos côtés. Il nous soutient quand nous trébuchons et nous relève quand nous tombons. Dans Jean 10,27, il déclare « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Cet appel n'est pas pour ceux qui se croient dignes, mais pour ceux qui sont prêts à faire confiance et à obéir, même sans tout comprendre. L'invitation est lancée, mais la réponse n'est pas collective, elle est personnelle. Chaque personne, à un moment donné, entend cette voix. Cela peut être à travers une parole, une douleur, un rêve, ou même maintenant, pendant que tu écoutes ceci. Et ce que tu fais de cet appel change tout, car le temps pour décider n'est pas infini. Et la plus grande erreur spirituelle, c'est de croire qu'on a encore beaucoup de temps pour réfléchir. L'illusion du « je verrai ça plus tard » a éloigné beaucoup de la voie du salut. La Bible est claire dans Hébreux 3,15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'ennemi n'a pas besoin que tu rejettes Jésus. Il lui suffit que tu repousses l'instant. Chaque plus tard est un risque, car nul ne sait s'il y aura un lendemain. L'éternité ne se décide pas plus tard. Elle se construit dès maintenant. Tandis que le monde te distrait, le ciel te regarde. Chaque décision, même minime, te rapproche d'un des deux chemins. Quand tu dis « je n'ai pas le temps pour Dieu », tu es, sans le savoir, en train de dire oui à l'autre côté. Et le plus grave, c'est que ce choix ne se fait pas toujours dans la rébellion. Parfois, c'est par confort, par froideur, par négligence. Et cela peut être tout aussi dangereux. Mais même si ta vie a pris la mauvaise direction, il y a encore de l'espoir.
Si tu respires encore, c'est que Dieu te donne encore du temps. Il est en train de te dire « Reviens à moi ». Le ciel n'a pas fermé ses portes. La grâce est encore accessible. Et même celui qui s'est égaré pendant des années peut tout changer par une décision sincère, ici et maintenant. Car Dieu ne renonce jamais, même quand tout le monde t'a abandonné. Dieu n'est pas comme les hommes, prompt à se lasser et à tourner le dos. Il est patient, rempli de compassion, et attend avec amour que le pécheur rentre à la maison. Dans la deuxième lettre de Pierre 3, 9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Tant qu'il y a de la vie, il y a une chance. Tant qu'il y a du souffle, il y a possibilité de recommencer. Même si tu t'es éloigné, perdu dans de mauvais choix, Dieu t'appelle encore par ton nom. Il ne t'a pas oublié, même si toi tu l'as oublié. Comme le père du fils prodigue dans Luc 15, il te guette de loin, espérant te voir revenir. Et le plus merveilleux, c'est qu'il ne veut pas t'humilier, il veut te restaurer. Il court vers toi, te revêt d'honneur et prépare une fête. L'ennemi dira qu'il est trop tard, que c'est fini pour toi, que Dieu ne veut plus de toi. Mais tout cela est faux. La croix a été le plus grand cri d'amour de toute l'histoire, et elle tient encore debout. La porte de la grâce est encore ouverte, et il te suffit d'un pas sincère, un seul, car un jour, cette porte se refermera. Et alors, il n'y aura plus de choix, seulement des conséquences. Il arrive un moment où l'on ne peut plus fuir, soit tu choisis, soit le choix se fait sans toi. Dans Deutéronome 30, 19, Dieu dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives. » Cette décision est personnelle. Personne ne peut décider à ta place. Ne pas choisir, c'est déjà choisir. Et dans ce cas, c'est un jeu bien trop dangereux. Chaque être humain se retrouve un jour à une croisée des chemins. D'un côté, la porte large, confortable, populaire, mais qui mène à la perdition. De l'autre, la porte étroite, qui demande des renoncements, mais conduit à la vie éternelle. Et entre les deux, il y a ton cœur. Jésus ne cherche pas à te convaincre par la peur, mais à t'attirer par la vérité. Mais il ne marche qu'avec ceux qui se positionnent. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas des explications, il te demande une décision. Il n'attend pas de toi la perfection, mais la sincérité. Ce n'est pas une question d'être assez bon, c'est une question de lui faire assez confiance pour le suivre. Car en fin de compte, il n'y a que deux chemins, deux maîtres, deux destinations. Et ignorer cela, c'est la plus grande erreur de la vie. Alors, devant ce choix, quelle sera ta réponse ? Tu as peut-être passé toute ta vie à marcher sur le mauvais chemin, mais tu n'es pas obligé de faire un pas de plus dans cette direction. Jésus ne t'a pas appelé à être un numéro dans la foule, il t'a appelé à être sauvé. Ce n'est pas une question de religion, mais de rédemption. Il ne s'agit pas de porter la culpabilité, mais de vivre la grâce. Si aujourd'hui le Saint-Esprit a touché ton cœur, ne l'endurcis pas. La décision que tu repousses pourrait être celle qui te manquera demain. La croix n'était pas symbolique, elle était réelle. C'était du sang, de la douleur, un choix. Jésus est mort pour toi avant même que tu ne viennes au monde. Et aujourd'hui, il t'appelle à vivre avec lui. Pas seulement au ciel, mais dès maintenant, avec un but, une direction et une paix que le monde ne peut offrir. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Marc 16, 16. Mais celui qui refuse cet appel ne pourra pas dire plus tard qu'il ne savait pas. Alors maintenant, si ce message t'a parlé, écris ici en commentaire « Je choisis le chemin de la vie ». Que ce soit le premier pas d'un nouveau départ. Que Dieu te bénisse aujourd'hui et pour toujours. Amen.